Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais mon retour sur le salon du livre monstre, donc mon premier salon en tant qu'auteur. J'ai pu y découvrir mon petit roman La Plume, donc paru aux éditions Nouvelle Bibliothèque en octobre. C'est un livre jeunesse qui parle d'anorexie et d'harcèlement, comme vous le savez parce que j'en parle énormément. Donc pourquoi une vidéo sur le salon du livre monstre? Comme je vous l'ai dit, c'était mon premier salon en tant qu'auteur, la découverte de mon livre au format papier parce que bien évidemment, ils sont arrivés chez moi le jour où j'étais au salon, étonnamment, merci la poste. Donc je vais vous faire vraiment tout mon retour, les émotions ressenties. Je tiens à dire aussi que je suis blogueuse et je n'ai acheté aucun livre. Donc à cette date, on peut mettre une croix sur le calendrier. Bon, donc du coup, je vais déjà récapituler un petit peu. Donc on est parti du vendredi soir donc sur Paris pour arriver à Mons en Belgique. Je dirais que sur le chemin déjà il y a eu plusieurs sentiments contradictoires. J'ai commencé à paniquer, à stresser. Est-ce que je vais vraiment rencontrer du monde à ma dédicace? Est-ce que mon livre peut intéresser des blogueurs, même des lecteurs? Comment tout ça va se passer? Est-ce que je vais savoir quoi écrire dans le livre si jamais quelqu'un me demande une dédicace? C'était vraiment super stressant et pendant le chemin je me suis demandé si j'en étais vraiment capable. Je suis pas agoraphobe, j'ai pas peur de la foule et pourtant j'étais paniquée à l'idée d'écrire quelque chose dans un livre, alors que je l'ai écrit en réalité. On arrive, on se repose, on découvre un petit peu Mons de nuit, sans plus de détails, je vais pas non plus vous parler de la ville de Mons. Samedi matin, je me lève donc je dédicaçais de 16h à 18h. J'ai pas été sur le salon avant parce qu'en fait je voulais pas craquer en achetant des livres et je voulais pas non plus commencer à me stresser beaucoup trop tôt parce que oui, j'étais stressée de me dire que ça y est, c'était le jour J, on en parlait depuis plusieurs mois et ça y est, on y était. Donc on a passé un peu une journée tranquille à se préparer. Vous avoue que sur mon téléphone, je m'étais fait des petites notes pour me dire Mélanie, si tu dédicaces, tu peux peut-être penser à ça, à ça, à ça. J'avais fait une capture écran et je l'avais mis en fond d'écran de mon téléphone pour me rassurer. Bon, je vous avoue, je m'en suis pas vraiment servie. J'avais pensé à mes petits marque-pages, non franchement j'avais pensé à tout. Donc vers un petit peu avant ma dédicace, donc je suis arrivée sur le salon à 15h40. J'ai pris le temps de faire un petit peu le tour, de voir un petit peu l'ambiance qu'il y avait sur le salon pour peut-être aussi chercher à me déstresser. Il y avait vraiment plein de lecteurs. C'était dans ma tête, c'était la panique. Je me suis dit oh là là. J'ai cherché le stand donc des éditions Nouvelle Bibliothèque que j'ai trouvé. Un stand super mignon. Il faut quand même dire qu'ils avaient tout fait à la main et ça rendait super bien. Donc de là je vois que mon éditrice, parce que je n'avais pas encore rencontré mes éditeurs, était en train de discuter avec une jeune femme et qu'elle parlait de mon livre. Comment vous dire que à ce moment-là je me suis dit oh là, qu'est-ce que je fais là quoi? Vraiment, mais à ce moment-là c'était encore plus la panique dans ma tête. Donc je discute, après mon éditrice me voit, je discute, j'échange avec aussi donc la jeune fille qui était là. Et je commence étonnamment à me déstresser parce que de toute façon j'y étais, c'était le moment. Mon camarade de dédicace arrive, donc on échange beaucoup, c'était vraiment super sympa et j'ai pas vu les 2 heures passer. Donc c'est vrai qu'il y avait un petit peu de monde, il y a des gens qui sont venus me voir, j'ai pu échanger sur le sujet de l'anorexie, discuter aussi juste de l'édition avec certaines personnes et c'était très sympathique, ne serait-ce que même l'échange avec mes éditeurs qui était vraiment cool. Donc le lendemain matin, pareil, je dédicaçais de 10h à midi. Et pareil, des échanges. Et donc ce qui était sympa ce dimanche, c'est qu'une personne qui a vécu avec l'anorexie pendant une période de sa vie. Et donc c'était vraiment pendant ce moment d'échange où j'ai compris à quel point ce livre pouvait être important ou même impactant dans la vie des gens. C'est vraiment ce moment d'échange qui m'a fait le plus plaisir, je dirais, du week-end. Ce n'est pas une question de dédicace, c'est plus avoir aussi l'avis des gens sur cette maladie. Échanger, découvrir des points de vue, parce qu'au final c'est ça être auteur, c'est découvrir. Animé aussi, on peut dire animé pour les réseaux sociaux, mais être en salon c'était assez fou pour l'émotion ressentie et cette idée de partage qu'il y avait là, l'un en face de l'autre. Et donc comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, c'était la première fois que je tenais mon livre entre mes mains. Et niveau sensation quand même, on était au summum de quelque chose qui est juste jouissif, désolée je me permets du terme, mais le fait de le voir là sur cet étal devant, en réalité on n'imagine pas, mais face à un format papier d'éditeur, mon livre est tout petit et autant vous dire que c'est extrêmement mignon. Je m'attendais pas à le voir aussi petit parce que je comprenais pas entre guillemets la taille qu'il avait,
Et c'est vrai que de le voir là, si petit, si mignon, j'ai été hyper touchée. Donc c'est vrai que le premier réflexe, bon bah c'est de le prendre, de le regarder un peu sous toutes les coutures, de l'ouvrir, de le feuilleter, de sentir la petite odeur du papier. Bon, je vous rassure, il sent pas mauvais. Mais c'est vrai que c'était un moment un peu particulier, un moment très personnel. Et même s'il y avait du monde sur le salon, bah, j'ai pris ce temps-là en fait pour découvrir mon livre, pour me dire bon bah c'est bon, il est là, c'est bien le mien. Et vraiment niveau sensation, c'est extrêmement fort. Donc c'est vrai que cet instant de dédicace m'a donné envie d'en refaire d'autres, donc j'en fais très prochainement en Eure-et-Loir, donc courant décembre. On va se revoir l'année prochaine sur différents salons. Je ne vous dis pas encore lesquels, on va teaser ça petit à petit. Je pense aussi refaire Mons l'année prochaine si j'en ai l'occasion. Bon, donc on se dit à mercredi et à dimanche pour de nouvelles vidéos. Je vous fais 1000 bisous et abonnez-vous.